Qui suis-je? Au quotidien, savoir qui l'on est permet de se définir en tant qu'élément isolé par rapport aux autres individus et de se mesurer à eux au regard de caractéristiques précises. Par exemple, si je me demande est-ce que je suis gentil, cela revient en fait à se demander, par rapport à mes connaissances et à ce que je vois autour de moi, est-ce que je me trouve gentil? En se comparant ainsi, on cherche à s'ajuster à une position convenable pour nous, bornée de correspondre à une image de nous que nous projetons dans le monde extérieur. Nous sommes des hommes et des femmes, des enfants, et c'est ainsi que nous vivons. Nous sommes des êtres humains qui avons évolué sur cette terre depuis des milliers d'années. Au fil du temps, de nombreuses structures sociales, religieuses et politiques ont vu le jour et ont fini par créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes le résultat d'une succession de décisions individuelles et collectives. Nous sommes constitués de toute cette évolution. C'est ce que nous sommes en tant qu'humains. Mais individuellement, qui êtes-vous? Vous êtes la somme de votre identité, de votre apparence, de vos habitudes, vos faiblesses, de vos préférences, de vos croyances. Vous êtes des souvenirs et des rêves. Vous êtes la guerre, la paix. Vous êtes le temps. L'accumulation d'événements qui se sont écoulés depuis notre naissance et autour desquels notre personnalité se façonne. Tout cela, c'est notre ego, le « je ». Sommes-nous autre chose que cet ego? Nous sommes aussi l'espace où se déroule le jeu de l'ego et qui voit en demandant « qui suis-je ?» tout ce qui compose cet ego, cette personnalité. Êtes-vous conscient de cet espace en ce moment? De cet espace émergent nos pensées, nos jugements et nos croyances. Sommes-nous en même temps l'espace et la chose qui le remplit? Sommes-nous nos peurs et nos souffrances? Sommes-nous notre éducation et nos désirs? Nos peurs changent au cours de la vie, les désirs aussi, ainsi que ce qui nous fait mal. Une chose peut être vraie un jour, puis différente un autre jour. Par conséquent, si nous pensons être notre jeu, notre histoire de vie, notre personnage, alors ce que nous sommes change constamment, n'est-ce pas? Si mes actions viennent de mon ego qui est mémoire accumulée et qui est, comme nous l'avons vu, changeant, alors mes actions dépendent de mes humeurs, des désirs du moment, de mes croyances et sont donc limitées et partielles. Hier j'étais chrétien, aujourd'hui je suis bouddhiste et maintenant j'agis en fonction de mes nouvelles croyances bouddhistes. Nous ne sommes pas ce que nous disons être. Nous sommes le résultat de nos actions, de notre façon de parler, de regarder, de marcher, de répondre, etc. C'est cela que nous sommes sous le lourd fardeau des expériences passées et du conditionnement religieux, familial ou culturel. Nous sommes des êtres agissants. Chaque action requiert une vigilance et une présence à soi qui dépasse la sphère des croyances et des conditionnements humains. Il faut agir en tant qu'être humain et non en tant que juif, que soldat ou en tant que pacifiste. Il faut agir. Être, c'est faire une chose totalement, en impliquant toute notre vitalité et notre présence dans l'action que nous faisons. Être, c'est faire en conscience. Vous êtes à la fois les notes et le silence dans lequel la musique se déploie. Agir depuis ce silence, c'est agir depuis le présent. Agir depuis le bruit de votre propre symphonie, c'est votre ego. C'est agir depuis le passé. Bien sûr, il faut prendre en compte les erreurs du passé pour ne pas les répéter. Si je sais que le feu brûle, je n'y plonge plus les doigts. Il faut apprendre du passé. L'expérience permet d'éviter de tomber plusieurs fois dans le même piège et cela est important. Mais à la réponse « Qui suis-je ?», il est important de comprendre que nous avons en nous la partie du mental, de l'ego, qui n'est qu'une accumulation de souvenirs, d'expériences variées et de connaissances.
Il est important de voir que notre mémoire étant limitée, notre ego est donc aussi limité. Il est important de comprendre que l'ego se demande ce qu'il est pour s'ajuster constamment à ce qu'il pense devoir être. Étant un mélange d'informations limitées, il ne peut à lui seul représenter la complexité et la totalité d'une personne. Nous sommes le carrefour où converge le passé, ce que nous avons été, le présent, qui est la réalité, et le futur, qui sera le résultat des actions que nous faisons dans le présent. Nous sommes les gardiens du temps, passé, présent et futur. Nous sommes action. Nous devenons tout lorsque nous ne sommes plus rien.